Ce livre est majeur pour moi, donc Trop intelligent pour être heureux, de Jan Xiao-Fakshin. J'ai eu une vie avant ce livre et une vie après ce livre. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais pour faire simple, j'ai appris un peu avant ma vingtaine que j'étais surdoué. Alors, ça a surpris beaucoup de monde parce que, vu d'où je viens, ce que j'ai eu comme parcours, c'était pas forcément évident. Techniquement, j'étais un cancre à l'école. Voilà, donc l'école n'était pas faite pour moi. J'étais capable d'avoir 20 sur 20 dans certaines matières et 0 dans d'autres, presque volontairement. Bref, personne n'a jamais rien compris, jusqu'au moment où ce livre est sorti. Alors, il y a maintenant, je ne sais plus exactement les dates, mais il y a peut-être pas loin de 20 ans. Et alors, ce livre est très particulier parce que quand je l'ai lu, je l'ai donné à ma mère, qui était encore vivante, et quand je lui ai donné, je lui ai dit, voilà mon mode d'emploi. Donc, ce livre explique surtout que certaines personnes, donc on appelle surdoué à mon époque quand j'étais plus jeune, maintenant on appelle ça HPI, donc au potentiel, etc. Bon, ça change rien. Disons que des personnes avec un quotient intellectuel très élevé, la particularité, c'est qu'ils ont une façon d'apprendre très différente et une façon de penser très différente. C'est la célèbre pensée arborescente. Et Jan Xiao-Fakshin a fait ce travail il y a plus de 20 ans, en s'intéressant au départ aux enfants surdoués, puis après aux adultes surdoués, parce que l'enfant surdoué reste un adulte surdoué, avec un mode de fonctionnement différent. Et c'est grâce à ce livre que j'ai eu vraiment une porte ouverte sur la connaissance et un appel d'air sur une forme de soif infinie sur la connaissance. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai mis tout mon temps j'ai consacré tout mon temps à lire, à apprendre et à surtout essayer de rattraper le retard, parce que dans ma jeunesse, j'ai pas lu beaucoup de livres, j'ai pas appris grand-chose.